Je peux pas croire que je vous fais cette vidéo. Honnêtement, je tremble, j'ai les mains moites. Ça va être une longue vidéo. Merci à ceux qui vont la regarder jusqu'au bout. Je l'ai fait avec tout mon cœur et tout ça est fait avec tout mon cœur. Waouh! Bon les gars, faut qu'on se pose parce que ce que je m'apprête à vous annoncer, c'est une partie de mon rêve qui se concrétise. C'est plusieurs mois de travail, c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup d'acharnement. Mais surtout, une partie de mon rêve qui se concrétise. Et une revanche sur ma peur de l'échec. Oh non! Je m'en vais à un endroit très spécial et on est le 30 septembre. Peut-être que ça va se concrétiser, peut-être pas, je sais pas. J'ai beaucoup d'espoir. Et donc du coup je vous emmène avec moi à Anvers, dans un atelier de torréfaction. Mais de quoi elle nous parle? Quand faut y aller, faut y aller. Ce que je vais vous annoncer, j'en ai quasiment parlé à personne. Donc si vous faites partie de ma famille ou de mes amis, c'est pour ça que vous me voyez plus depuis 2 mois. Tellement un truc que j'ai chéri, que j'avais trop peur d'en parler. Encore une fois pour la peur de l'échec, la peur d'être pas assez. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez compris que cette année, je faisais un calendrier de l'avant de podcast avec mon podcast Simple Caféine, qui est un podcast que vous avez accueilli avec tellement d'amour et c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Je vais faire un podcast par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre. Et j'ai eu cette idée-là parce que je me suis rendu compte que Simple Caféine, le podcast, ça réunissait énormément de gens et j'avais encore plus l'impression d'être proche de vous. Mon but là-dedans, c'est que chaque jour, on se réunisse autour du podcast, qu'on puisse échanger, qu'on ait notre rendez-vous quotidien. Et en fait, ce projet-là, ça a encore une fois décuplé ma créativité et je me suis dit, c'est chouette de se réunir chaque jour autour d'un rendez-vous, mais ce serait tellement chouette si on pouvait casser la barrière du virtuel et si on pouvait se réunir autour d'un truc physique chaque jour. Et c'est comme ça que j'arrive avec cette vidéo. J'ai ouvert simplecaféine.fr. En fait, cette année, j'ai décidé que j'avais bien travaillé. J'avais envie de m'offrir un cadeau. J'avais simplement envie de faire un truc qui me faisait kiffer, me laisser l'opportunité de créer quelque chose de physique. Regardez mes mains, regardez mes mains. Et j'avais envie de créer de la merch Simple Caféine. Mais pas que, parce que j'ai aussi décidé de co-créer un café pour que vous puissiez avoir un bout de Simple Caféine chez vous, dans votre tasse, dans du merch. Mon café en co-création avec mon café préféré, le Belga, à Bruxelles. Ah! C'est un gros projet et je le vois comme mon cadeau de Noël de moi à moi. Et c'est avec cette idée en tête, je me suis retrouvée le 30 septembre dans l'atelier de torréfaction, c'est-à-dire l'endroit où le café de mon café préféré à Bruxelles est fait, pour leur proposer mon idée de co-création de café, Belga & Co X Simple Caféine, édition limitée pour le mois de décembre, pendant le calendrier de l'Avent. J'ai lancé mon podcast, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois ou pas quand on s'était vu. Pour le mois de décembre, je me suis lancé le challenge de potentiellement faire un espèce de calendrier de l'Avent où je vais sortir un épisode de podcast plus ou moins long chaque jour. Et autour de ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de faire notre collaboration parce que autant que les gens puissent avoir un objet de Simple Caféine, que les gens potentiellement pourraient avoir du café si on arrive à faire notre collab. J'ai directement pensé au Belga & Co parce que c'est mon café préféré. J'y vais depuis 3 ans. Et tout est parti de ce DM. Pendant cette rencontre, Loïc, le cofondateur du Belga & Co, m'a réexpliqué tout ce que je voulais savoir concernant le café, pour que je puisse lui poser toutes mes questions, que je puisse emporter ma maman avec moi, qui a été vraiment cruciale dans ce projet-là, que ce soit émotionnellement ou même dans quelques tâches. J'avais vraiment envie de l'emmener dans cette aventure et j'en avais profondément besoin. Je connais énormément de choses sur le café parce que je me suis énormément renseignée par moi-même et je pense que vous le savez, c'est ma passion. Et c'est ce qui m'a poussée à avoir envie de toucher une partie de mon rêve avec ce projet. Ouais, donc le café a différents stades. Donc tu commences vert, puis il devient un peu plus pâle parce qu'il y a tout l'humidité qui sort. Ça c'est non torréfié, ça c'est fève torréfiée. Ça j'adore, enrobé de queue de chocolat. Voilà. Ça croque beaucoup plus facilement. En fait, le plus important dans toute cette histoire, c'est avoir chaque fois le même résultat, mais avec un produit naturel. C'est très difficile d'avoir toujours la même chose parce que ton café aussi c'est un produit qui sort de la nature, donc c'est pas toujours le même goût. Là en fait on essaye d'avoir
une stabilité en plus pour être sûr que si on goûte là, une fois qu'on a fait une bonne torréfaction, qu'on sait la reproduire pour proposer aux gens la même chose. On va faire sentir celui-ci. Ah oui, effectivement. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre lavé et non lavé? Tu choisis quoi pour les expressos? Ça n'a rien à voir avec... Je le fais de loin, voir ceci en espresso parce que c'est beaucoup plus fruité. Mais il y a des gens à qui on donne ça, qui nous jettent la tasse à la tête. Tu considères que Belga Co il fait du café de spécialité? Nous, on fait les deux. On a des cafés en stock qui rentrent qui sont très 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 niches, qui coûtent une fortune. Ça, je pense, c'est vraiment pas intéressant. Ça serait un public plutôt jeune, qui boivent déjà du café, ils habitent juste seuls. Bah, par exemple, Inès, typiquement, elle est en coloc. Ce serait clairement mon client type qui aime le café, qui s'y connaît pas énormément, mais qui adore quand même le café, qui aime tester des cafés. Elle boit du café filtre et elle est très contente avec ça, quoi. Puis je trouve qu'il y a un truc qui revient aussi à la mode avec le fait de le faire soi-même et de plus mettre des capsules dans une machine. C'est un goût, ça? Par contre, c'est bien la décale. Attendez, ça fait beaucoup d'informations, j'ai mon sang qui me monte à la tête. Je me serais jamais pensé capable il y a 3 mois de lancer un projet comme ça. Pour d'autres personnes qui ont des équipes, c'est rien du tout. Pour moi qui suis toute seule, c'est un truc qui est totalement cinglé. Et c'est grâce à vous et votre force que vous m'avez donné ces derniers mois que je me suis dit que ce projet serait possible. Et c'est ça qui m'a donné l'énergie et la force pour entreprendre ce truc que avant j'aurais jamais osé. Le 13 octobre dernier, je me suis retrouvée cette fois-ci au Belga Co, donc au café de Bruxelles, pour rencontrer Charlie, qui est l'autre fondateur du Belga Co. Loïc s'occupe de tout ce qui est café, parce que c'est lui le spécialiste, et Charlie est plutôt là pour s'occuper de l'identité visuelle de la marque. C'est hyper important pour moi quand je fais une co-création, enfin c'est la première co-création que je fais, c'est le premier produit que je sors. Pour moi le truc le plus important c'était que tout le monde se retrouve dans l'identité de la marque, que ce soit vous qui écoutez Simple Caféine ou qui me suivez sur YouTube, que ce soit le Belga Co, Loïc et Charlie, et puis moi. Je veux que ça nous représente tous et c'était le point crucial. Et le 30 septembre du coup, Loïc m'avait montré toute l'identité du Belga. Il m'avait expliqué les tampons, les stickers, les packaging, pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça, d'où vient leur identité, tout ce monde-là graphique, s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent là-dedans, vous comprenez. J'avais tout compris pour tout analyser, pour arriver le 13 octobre avec des idées à leur présenter et qu'on puisse se mettre d'accord. On est le 13 octobre et c'est aussi le jour où je rencontrais la deuxième personne qui a cofondé le Belga Co. Et il a fallu qu'on se mette d'accord plus ou moins sur un premier essai de design. Ça c'est je pense aussi moi qui vais m'en occuper, donc ce que vous voyez sur ça me fait bizarre de dire ça parce que je suis à un stade où je sais même pas si ça va se passer, mais bref, ce que vous voyez sur le paquet c'est quelque chose que j'aurais fait de mon côté, mais c'est vraiment en reprenant leur code parce que j'ai choisi cette marque là, le Belga, pour toute l'image qu'ils ont autour, parce qu'ils ont du bon café, parce que j'aime leur direction artistique. Ils sont là depuis très longtemps, ils sont chouettes, j'ai l'impression d'être chez moi quand je suis là-bas. En plus Inès y travaille, bref, pour plein de raisons, j'ai envie qu'on garde leur identité. Mais il faut rajouter la touche de Léa et de Simple Caféine, et donc c'est un travail de graphisme. Le but vraiment c'est de mettre tout son cœur dans ce projet et de voir où est-ce que ça peut nous mener et comment est-ce que vous accueillez cette co-création. On s'est plus ou moins mis d'accord sur un design qu'il aimait et que j'aimais aussi. Je suis contente de celui qu'il a aimé, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Maintenant à moi de retravailler sur ça et de lui reproposer quelque chose d'autre. La prochaine étape c'est faire du cupping. Ça va être le moment de goûter, de savoir de quelle provenance est-ce qu'on veut que le café vienne, est-ce qu'on veut mixer différentes provenances pour donner un blend, est-ce qu'on veut que ce soit purement par exemple du Kenya et on va choisir le café qui sera dans les sachets. C'est une immense étape. Rendez-vous le 4 novembre. Et puis comme si un projet ça suffisait pas, comme si le fait de lancer une co-création de café ne suffisait pas, j'avais toujours l'idée du merch dont je vous ai parlé en début de vidéo. Une tasse qui nous représenterait, qui représenterait Simple Caféine, qui vous représenterait vous, qui me représenterait moi. Et mon but à travers cette tasse c'était aussi de dire, peu importe si vous buvez un cappuccino au lait d'avoine, que vous buviez un thé, un café noir, du jus d'orange, j'avais envie d'offrir le merch qui correspondait à Simple Caféine. Et mon idée était très claire, c'était quelque chose qui me ressemblait. Alors j'avais envie de faire une tasse, mais finalement j'avais trop d'idées et je trouvais que c'était pas assez de faire une tasse. Alors j'ai pas décidé de faire un design, pas 2 designs de tasse, pas 3 designs de tasse, mais 4 designs de tasse. Parce que chacune de ces tasses que je vais vous montrer après représente une partie de moi. Le côté sain et simple, le côté anxiété, le côté
émotionnel. Alors pendant plusieurs jours, j'ai passé quelques soirées à écrire sur différents papiers, différents types de papiers avec différents... comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait des stylos, des craies, du fusain. J'ai essayé plusieurs choses parce qu'en fait j'avais envie que ce soit écrit par moi sur les tasses. Et on a fait des tests pour voir ce que ça pourrait donner. J'ai pas le temps de faire un beau setup, je dois vous montrer quelque chose. Ma maman a fait un essai pour voir ce que ça pourrait donner. J'ai l'envie, sur les mugs, qu'il y ait quelque chose qui soit écrit par moi. Le problème avec ça, c'est que on s'attend à ce qu'il y ait du relief, donc il y a un truc, je suis pas sûre. Hier, j'ai passé 3 heures dans mon lit à essayer de faire des trucs sur iPad, en me disant que si c'est sur un écran, ce serait peut-être mieux, ce serait plus lisse. En fait, un peu comme vous savez, tous mes petits dessins que j'ajoute dans mes vidéos YouTube. Mais je suis stressée parce que j'ai envie que ce soit un truc cool, mais j'ai envie que ce soit un truc accessible que tout le monde peut avoir si vous avez envie d'avoir un truc de simple caféine. J'ai envie que ce soit un beau truc et j'ai pas envie que ce soit genre... c'est difficile, je suis tellement exigeante avec moi-même. Et en même temps, Inès, elle me fait des super bons retours et je me dis que si Inès aime, quel stress ce processus, quel stress. Mais je suis excitée. Comme vous l'avez compris, j'étais pas satisfaite. Le côté perfectionniste en moi, le côté si je le fais bien, a repris le dessus. J'avais des bons retours mais j'étais pas satisfaite. Alors j'ai décidé de changer. Et vous voyez tous les petits dessins que je fais à l'iPad dans mes vidéos. J'ai décidé que j'allais utiliser la même technique et ce que je sais déjà faire pour le faire sur la tasse. La vérité c'est que pendant ce projet j'ai eu tellement de mental breakdown. C'était beaucoup de remise en question, beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Et de la pression que je me mets à moi-même, que personne ne m'a jamais mise, mais que vraiment je me mettais à moi-même. Et l'erreur que j'ai fait dans tout ça, je peux déjà le dire, c'est que j'ai voulu tout faire moi-même. Du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un truc sur lequel je sais que je dois travailler, déjà pour l'année 2023. Je sors d'une crise de larmes. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux quand je serai back on track et que je serai rassurée par des trucs positifs. Je mets tellement tout mon cœur dans ce projet que... Et je sais que je peux pas gérer tout toute seule, mais... j'aimerais. Et la raison pour laquelle ça me tenait tellement à cœur de tout faire toute seule, alors que c'est pas la bonne solution quand on veut lancer des projets et quand on veut faire des choses, c'est juste que j'avais envie de comprendre toutes les étapes. J'avais envie de passer par tout, tu trouves l'idée, tu proposes les idées, tu fais la conception, tu bosses sur le graphisme, tout ce qui est légal pour le site internet, la livraison, les paiements, tout. J'ai envie de tout faire parce que j'ai envie après de continuer cette aventure évidemment. J'ai envie de savoir quelles sont toutes les étapes. J'ai envie de savoir. Le lendemain de mon mental breakdown, de toute façon, on passe à autre chose parce que les mental breakdowns, moi je les prends comme des claques pour justement évacuer ces émotions, reprendre le dessus et continuer parce que ce projet me tient vraiment à cœur. Le lendemain, c'était le jour de l'anniversaire d'Inès et c'était le jour du cupping. On va commencer par unifier. Le café est sec et quand il est mouillé. Le cupping, c'est quoi? C'est le moment où tu goûtes une série de cafés noirs préparés par le Belga pour choisir celui qu'on va vous offrir durant décembre. Et tu vas voir que la différence entre par exemple ces deux est beaucoup moins prononcée que la différence entre le premier et le dernier. Ah ouais. Je note quoi? Je note les arômes. Je suis une mauvaise élève. J'aime. C'est là que tu te rends compte s'il est bon, s'il est assez cuit, quels arômes s'en dégagent, la provenance. En fonction du café que tu décides aussi, ça va déterminer le prix. Est-ce que normalement, c'est mieux que ça, quand ça fait une grosse couche ou... Normalement, ça doit faire comme ça. Donc quand tu casses, tu vas casser cette croûte-là. Ok. Et voir ce que tu sens. J'arrive pas à savoir si ça sent comme le café de chez mamie. Et c'est pas spécialement... Et jusqu'ici, moi j'ai du mal à sentir une odeur particulière. C'est pas un nez assez délicat. Tu sens l'odeur du thé? Non. À savoir que le Belga font des très bons cafés dans ta tasse, mais qu'avoir un bon café, ça s'arrête pas là. C'est aussi tout le côté relation avec les fermiers chez qui pousse le café, c'est-à-dire dans des pays comme en Éthiopie, au Brésil, parce que le café évidemment ça ne pousse pas en Europe vu qu'il faut différentes altitudes et il faut un environnement spécial. En fait c'est un peu comme quand tu goûtes le vin. Tu goûtes un café, tu le recraches, tu
vois quels arômes s'en dégagent, tu décides par rapport à la qualité. T'as déjà fait goûter du vin? Non. Vas-y, ils sont partis en température. Tu veux avoir le plus possible d'air pour avoir le plus possible de goût dans ta bouche. Mais lui, pour moi, il veut vraiment le sachet en café. Tellement de choses qui sont prises en compte, mais c'est vraiment là où on se met d'accord sur le café. Et puis le 6 novembre, encore une fois, comme si tout ça n'était pas assez, je décide de déménager à Paris, de partir de Bruxelles, de chez moi, où tout se passe, pour aller à Paris. Et en fait, je pense que ça m'a fait un bien fou. On est le 5 novembre, la veille de mon emménagement à Paris. Et j'ai une petite appréhension. En même temps, je suis en train de bosser sur mon projet et j'ai beaucoup de stress. Voilà, là, je pense à des trucs et j'ai envie de pleurer. Dans 10 jours, j'aimerais bien annoncer le calendrier de l'Avent. 12 jours, j'aimerais bien, même pas, dans 11 jours, j'aimerais bien parler du projet, du café, des tasses, j'aimerais bien tout ça, mais le problème, que c'est pas encore fait, enfin j'ai pas encore les trucs, et donc j'ai pas envie de parler d'un truc qui va pas vraiment être là, bref, et je me mets beaucoup de pression par rapport à des deadlines, alors qu'au final, je pourrais le prendre tellement plus easy, et en fait, aujourd'hui j'ai fait le site web, les gars, j'ai fait le site web. J'ai commencé à faire le site web. Ça me prend du temps aussi. J'apprends des choses, mais c'est stressant. Faire un site web de A à Z, quoi. Faut que je comprenne comment ça fonctionne les paiements, comment les trucs légaux et tout. Parce que c'est bien beau de faire un site web, mais il faut que ce soit légal de A à Z. Jeudi soir, et je suis en train de bosser sur le site internet. On fait pas tout toute seule, nous. Faut que j'apprenne à déléguer. Là, c'est pas ma marque de café, je pense que vous l'avez compris, c'est une co-création. Mais évidemment, mon but, c'est de faire ma marque un jour, en fonction de vos retours, en fonction de comment, voilà, ça peut aller très vite comme ça peut... On va voir. Je reviens pas que je suis en train de dire ça. Mais du coup, ça me tient à cœur de passer partout. Et là, je suis en train de personnaliser tous les emails pour que lorsque vous commandez, il y a genre 20 mails différents possibles que vous pouvez recevoir et je suis en train de tous les personnaliser pour que ce soit vraiment genre entre vous et moi, quoi. Épisode 5 du Mental Breakdown. Waouh. J'arrête pas de pleurer depuis ce matin. Je pense que là j'ai tout mon stress de ces derniers mois qui redescend. Wow. Tout avance trop bien. Mes parents ont reçu à la maison toutes les tasses et donc du coup je vais les appeler pour les découvrir. J'ai une nouvelle de malade aujourd'hui et puis j'ai aussi appris d'autres trucs qui m'ont un peu plus... C'est ça l'entrepreneuriat. C'est avoir des hauts et des bas et vouloir lancer des projets. C'est pas que c'est dur, c'est juste que j'ai l'impression de pas être assez et de pas avoir assez que pour... Je sais même pas pourquoi. Si, je sais pourquoi je pleure. Je pleure parce que je suis triste et je suis un peu déçue et je bosse super fort et j'ai l'impression que ce serait tellement facile pour d'autres gens de faire la même chose en un claquement de doigts et en payant des gens pour. Et moi je me donne à fond et puis j'ai l'impression d'avoir à chaque fois un pas de retard ou de pas faire assez, mais c'est parce que j'apprends en même temps. Bon, au boulot, parce que ça va pas se faire tout seul. Alors, la première tasse. Wouhou! Alors, le dos de celle-là, la fleur toute seule. Waouh! Deuxième tasse? Ouais. Wouhou! C'est Mimi. Ouais, c'est bien. Bon. Ouais. Moi, c'est une de mes préférées, celle-là. C'est aussi ma deuxième préférée. Ah ouais, moi c'est celle... Ouais. Trop bien. Bon, la création c'est bien beau. Je pense que maintenant sur internet, avec beaucoup de gens qui sortent des trucs, des projets, des nanana, on a l'habitude que ce soit fait en un claquement de doigts, qu'il y ait des gens derrière qui fassent les trucs aussi. Sachez que c'est pas tout le temps le cas. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de... C'est un projet vraiment autonome et même plus que ça, c'est un projet collaboratif avec les gens dont j'apprécie particulièrement le travail et les valeurs, donc le Belga & Co. Donc j'ai passé des nuits à créer le site internet. Vraiment des nuits entières.
avec Loris qui pouvait m'épauler sur quelques détails pour me lancer parce que lui a plus de connaissances, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire, c'était pas quelque chose que je voulais déléguer. Voilà. Merci Lolo! Évidemment, vous vous en doutez bien, j'espère que c'est que le début. Mon but c'est que ce soit que le début. Et aujourd'hui je vous retrouve là où tout a commencé, dans ma chambre à Bruxelles. Hier c'était la dernière étape. On est vendredi 25, je suis avec mes parents, on va à l'atelier de torréfaction pour que le café soit torréfié. La première chose qu'on a fait en arrivant, c'est tester le tampon. J'avais beaucoup de stress parce qu'on avait déjà fait un essai tampon. Le tampon avait été mal fait et ne fonctionnait pas. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions, mais à 3 jours du lancement, j'étais extrêmement stressée. On a reçu le tampon du paquet de café. Tadam! Je suis très stressée parce que j'ai l'impression que c'est très très fin et j'ai peur que ça s'imprime pas bien. Donc vous allez le voir en direct, c'est les aléas d'entreprendre des choses. Et mes parents, mes super-héros, m'accompagnent dans cette aventure. Là ici on est près d'Anvers et il y a énormément de... vu qu'il y a un port, il y a beaucoup de livraisons de café qui sont ici depuis très longtemps. Il y a plein d'usines de café autour, mais beaucoup de marques beaucoup plus conséquentes, pas du tout comme le Belga qui est une petite entreprise belge. Mais du coup on sent l'odeur du café depuis la voiture. C'est un peu un truc de ouf, enfin, c'est trop drôle. On a essayé avec Loïc et le tampon rend trop bien. Bah, c'est bien. Pas ça. Bon voilà, ça c'est un souvenir pour le stress. S'il te plaît. Maman a fait son premier tampon. Qu'est-ce qu'on me dit? J'avais le choix entre un sticker et un tampon, mais je trouve que le tampon me représentait extrêmement bien parce que c'est imparfait. Tout est fait à la main, tout est fait avec le cœur. Progress over perfect. Je trouve que ça représente bien cette première aventure dans le monde du café, dans le fait de lancer un site internet, le fait de lancer tout ça. Allez le... Ah non. Celui-là, oui. Oh, mon papa. Il a trop des bons muscles. Ah, c'est les muscles de mon papa. C'est les muscles de mon papa. Moi non plus, ça me gêne pas parce que ça fait partie du... C'est fait à la main, tu vois. Donc ça fait vraiment le côté comme on voulait. C'est fait à la main, c'est fait par nous. Bien les gars, je suis pas une pro. C'est la première fois que je tamponne des sachets de café, ok. Je suis désolée, mais regardez, ça va être fait avec tout mon amour. Je vais tester de... Je suis stressée là. Je vais faire mon premier tampon pour les paquets de café, mais j'exerce ma force d'abord. C'est bien pour un premier, oui. Ouais. T'en penses quoi? Vous êtes content? Oui. Je vais aller voir là-bas. Regarde, c'est là-bas que ça se passe maintenant. Et puis ensuite, j'ai vu mon café. Ça, c'est notre café. C'est le café qu'on a sélectionné. Ça, c'est celui qui va être chez vous, le café du Brésil. Et il va être cuit très peu avant d'être envoyé pour qu'il soit de la meilleure qualité possible et qu'il y ait le maximum d'arômes dedans. Et Romane a torréfié le café. Donc j'ai pu voir notre café se faire cuire, se faire chouchouter. Je l'ai entendu crépiter, je l'ai vu changer de couleur, je l'ai vu évoluer. Et honnêtement, c'était génial de pouvoir voir ça de mes propres yeux. C'était vraiment ce que je voulais, être là du début jusqu'à la fin. J'ai l'impression, c'est un peu la honte, mais j'ai l'impression que c'est mes enfants, genre. Enfin, je les vois rôtir et j'ai l'impression que c'est mon truc précieux à moi. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont parfaits. C'est comme quand tu vois tes enfants grandir, t'as l'impression que c'est les plus beaux enfants du monde. Bah là, j'ai l'impression que c'est le plus beau café du monde. Il est super beau, je suis désolée. Regardez. Là, vous avez pas vu, mais Roman, qui fait la torréfaction, il vient de goûter un grain de café parce qu'il s'y connaît. Il est bon? Cool. Je peux goûter? Tu peux manger. Ouais. C'est comme... je sais pas, c'est comme noir. Ouais, Mais c'est un peu chocolat, un peu noir. Ouais. C'est bon, c'est bon. Tu veux goûter, papa? Il y avait 3 tampons différents sur le paquet. Et après avoir tamponné, mis les étiquettes avec l'explication de quel est le café, notre collaboration, nos noms, il a fallu les remplir et puis les sceller pour qu'ils gardent le plus d'arômes et la meilleure qualité. C'est le premier sac de café. Simple caféine. Première batch. Mais il y a un truc qu'on a peut-être un peu oublié. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit que j'avais fait du merch. J'ai dit que j'avais fait des tasses simple caféine. Et je les ai devant moi. Je les ai vues pour la première fois hier en rentrant. Et je vais vous les montrer. 4 designs différentes. Je vais les prendre au hasard. Premièrement, j'ai vraiment voulu choisir une tasse comme ça parce que c'est la tasse qu'il y a sur ma cover de Simple Caféine. C'est une tasse où il y a marqué I love, entre parenthèses, Simple
caféine. Et au dos, j'ai décidé de mettre une fleur toute simple. Voilà, c'est ma première tasse. Le design de la deuxième tasse, je pense que c'est une tasse qui nous représente nous. Cute but anxious. Cute veut vraiment dire mimi, gentille, genre ah t'es toute mimi. Mimi mais anxieuse. C'est vraiment le mais anxieuse. Et j'ai décidé de faire une fleur là au milieu qui entoure le but. Je pense que c'est nous un peu, non? Et au dos, vous pouvez retrouver 3 petites fleurs. Tous ces designs, je les ai faits avec mon iPad, comme sur mes vidéos, à la main. Ensuite, il fallait que je le fasse. J'ai décidé de faire une tasse sain et simple. Enfin, je les aime toutes, mais sain et simple, SCS, c'est notre mot à nous. J'essaye de l'appliquer un maximum dans ma vie, de trouver un équilibre pour que tout soit assez sain, assez simple. Et au dos, du coup, là, il y a une fleur avec marqué simple caféine. Je reviens pas que vous allez pouvoir avoir ces tasses chez vous et genre boire dedans. Et la dernière, c'est celle-ci. J'espère qu'elle va parler à un maximum de personnes. Il y a écrit dessus Emotional Support, donc support émotionnel. Et moi, quand je bois mon café, c'est clairement ça. Quand j'écoute des podcasts, c'est clairement ça. Pour moi, c'est du support émotionnel. Et puis au dos, du coup, j'ai aussi mis 3 petites fleurs parce que je les trouve vraiment mimi. Essayez en tout cas de créer un maximum de trucs, un maximum de design. Est-ce que vous avez hâte que je vous montre le résultat final? Donc j'ai été hier les faire et on l'a récupéré. Oh, ça sent tellement bon les gars. Waouh. Oh là 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 là. Hier j'ai pas pleuré, mais je vous avoue qu'hier soir j'ai pleuré et que là je pourrais pleurer parce que en fait je suis juste en train de me dire que j'espère que c'est que le début, que j'ai tellement envie de faire plus de choses. Je tremble. Waouh. C'est à nous tout ça les gars, c'est notre truc, c'est notre... Putain. Mais attendez, j'ai envie de tous les garder là, c'est pas bon. Oh là 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 là. Oh. Laissez-moi vous présenter notre café. Le café Simple Caféine X Belga & Co. Je vous ai emmené dans tout le processus de la co-création de ce café. Tout de A à Z. Du moment où je propose l'idée à Loïc, quand je rencontre Charlie, que je veux aussi un peu convaincre, je lui présente mes idées de graphisme pour justement le tampon, au moment où on goûte le café, où on fait le choix, au moment où on reçoit le café à l'atelier de torréfaction, on fait les packaging, on le cuit ensemble, tout, on le met en paquet et puis là les gars il est là. Cette co-création là, autant pour le Belga que pour moi c'est juste du kiff, c'est juste faire quelque chose ensemble et pour pouvoir vous offrir à vous quelque chose de simple caféine. Ma seule et unique motivation et le pourquoi du comment j'ai mis toute cette énergie dans ce projet là, c'était juste pour réaliser une partie de mon rêve qui est d'avoir un café. Et j'espère que c'est que le début. J'espère qu'on va pouvoir faire encore des grandes choses ensemble. Je vous présente ma co-création avec le Belga. C'est un café qui vient du Brésil, qui a des notes de chocolat, de noix, de baie. Ce café-là, il est fait pour toutes les machines à café. Peu importe dans quoi tu prépares ton café, que ce soit une machine à expresso où tu as besoin de grains de café, que ce soit une machine à café à piston, French press, que ce soit italienne, que ce soit filtre, peu importe, tu vas pouvoir boire ce café-là. Et pour que tout le monde puisse le boire et l'utiliser sur mon site internet simplecaféine.fr, tu vas pouvoir choisir selon ta machine à café et on fera en sorte de le moudre à la bonne taille pour que ça puisse être le meilleur café, pour que tu puisses vraiment le boire dans toute sa splendeur. Chaque paquet est unique parce qu'il est vraiment fait à la main de A à Z, comme vous avez pu le voir sur les images. Il y a même un paquet où il y a l'empreinte digitale de mon père. Est-ce que vous trouvez que ça nous ressemble? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un café de spécialité. Ça veut dire que c'est un café qui est de très très bonne qualité, qui a une certaine note dans le monde du café. Et j'espère vraiment que vous allez l'apprécier autant que moi. Vous n'avez pas idée à quel point je suis ravie, à quel point je suis stressée de voir quelques sachets de café chez vous, quelques tasses chez vous et simplement une partie de simple caféine chez vous. Que ce soit pour écouter le podcast, pour déjeuner le matin, même dans les tasses pour boire du thé, votre chocolat chaud, peu importe, j'ai tellement hâte. J'ai reçu tous les cartons de livraison, toutes les petites cartes. J'ai hâte de vous envoyer vos colis. Je vais faire une vidéo FAQ la semaine prochaine parce que j'ai tellement encore plein de choses à dire, mais cette vidéo est déjà tellement longue. En attendant, le site est en ligne. Vous pouvez dès à présent commander, nous supporter, kiffer, goûter un nouveau café, boire dans des nouvelles tasses. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. SCS, rendez-vous sur simplecaféine.fr. Bye. Ouais, je tremble.
parlé d'un tatouage hier. T'aurais bien aimé te faire tatouer. Alors tu vas te faire tatouer par ton père. C'est même pas mon idée. Hein.